Donc je refais une nouvelle tentative, et ça va être la dernière, parce qu'après ça va m'agacer, avec MX Linux, par rapport au plantage que j'ai rencontré sur ma vidéo ici, où je dis que ce n'est pas stable. Alors à propos des commentaires, sachez que je n'ai supprimé aucun commentaire, sauf les commentaires qui sont insultants, etc. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis une vidéo, parce qu'apparemment il y a des problèmes de commentaires sur YouTube. Je les vois et je les vois pas. Alors c'est un truc bizarre. Et sachez que j'ai répondu à tous les commentaires, notamment les commentaires qui sont venus, qui me sont venus entre parenthèses en aide. Voilà, ils vont se reconnaître les personnes. Sachez que j'ai répondu, mais voilà, apparemment les problèmes, il y a des problèmes dans les commentaires, puisque je les vois quand je vais sur mon compte ici, mais je ne les vois pas qui sont dans les vidéos. Bon, alors là, il est comprendre quelque chose. En tout cas, sachez que j'ai répondu. Donc là, je refais une nouvelle tentative avec Linux MX 18.3 pour voir d'où est vraiment le problème. Parce que c'est pas une mauvaise distribution apparemment, de mon avis, mais voilà. Moi, j'ai rencontré des plantages, donc je voudrais savoir quel est vraiment le problème. Est-ce que c'est BlashBit? Est-ce que c'est quelque chose? Voilà. Il y a une personne qui m'a dit BlashBit. Bon, je ne pense pas, je lui ai répondu, parce que moi, j'utilise BlashBit de la même façon sur les autres distributions, sur mon disque dur, ma clé USB, auquel j'ai installé des Linux, Manjaro, etc. J'utilise BlashBit de la même façon, il n'y a aucun plantage. Bon, maintenant, est-ce que c'est dû à la clé, qui était une clé qui n'était pas haute vitesse, etc. C'est possible. Je voulais vous montrer juste, voilà, au passage, ici, là, l'icône que vous avez, mise à jour, là, c'est le petit paquet qu'on voit là, hop, ici. Si vous faites un clic droit dessus, je vais le refaire, voilà, vous faites un clic droit. Voilà, vous avez ici préférences. Et là, vous avez ça. Bon, j'avais oublié de vous le faire montrer parce que je n'avais pas vu. Là, il y a des trucs intéressants. On a soit, donc, on peut changer et paramétrer. Mise à niveau complète, mise à jour basique. Comportement du clic gauche quand les mises à jour sont disponibles. Ouvrez la fenêtre, voir mettre à 1 ou lancer synaptique. Voilà. Vous avez des options. Répondre automatiquement oui à tous les messages lors de la mise à jour complète basique. Ça, c'est moi qui l'ai coché. J'ai mis oui. Voilà, ça évite de... Je ne sais pas si vous êtes aperçu quand il y a des mises à jour. Ça commence à mettre à jour. À un moment donné, il faut taper la lettre O sur le clavier et appuyer sur Entrée. Si vous voulez éviter ça, vous cochez ça. Ça va répondre à oui. Mais attention... Ça va répondre à oui tout le temps, ça ne vous demandera plus. Donc moi j'ai mis oui, voilà, ça c'est personnel. Fermez automatiquement le terminal après la mise à niveau complète basique. Vous pouvez, moi aussi je vais le mettre, voilà. Icône qu'il y a ici. Fil de fer, classique, pulsation. Si par exemple je mets... Alors là comment ça marche? Parce qu'il y a marqué fil de fer, mais on a plusieurs trucs. Si je mets classique, ça fait quoi? Là, j'arrive pas à comprendre. Icône, fil de fer, machin. Alors, on a différentes ici icônes, mais fil de fer, ça va prendre quoi? Là, je comprends pas. Si je mets classique, ça va prendre celui-là, 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 celui-là ou celui-là. Je ne comprends pas. Pulsation, c'est un peu bizarre. Bref, là, c'est à vous de voir. Je ne comprends pas. Ici, fil de fer, d'accord, mais fil de fer, c'est ça, pulsation, c'est ça, je ne comprends plus là. Et vous voyez, on ne peut pas cliquer ici sur les icônes. Bref, c'est une option en plus que, voilà, si vous voulez vous amuser. Et vous avez ici une autre option, mise à jour automatique, mettre automatiquement à jour, sans ajouter ou supprimer de paquets. Voilà, je ne saisis pas trop non plus. Mettre à jour automatiquement, ok, sans ajouter ou supprimer de paquets. Alors si ça n'ajoute pas et ça supprime pas, ça fait quoi? Là, j'arriverai pas à vous aider. Bref, c'était juste pour vous faire voir ça. Valider. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre à propos de mise à jour? Ah, le symbole, il a changé. Vous avez vu, maintenant c'est ça. C'est un paquet, comme ça.
Alors on a ça. Donc là j'ai fait un clic droit dessus. Et vous avez aussi, regardez ici, caché jusqu'à ce que des mises à jour soient disponibles. Ça, c'est une option en plus. À vous de voir si vous voulez cacher l'icône ou pas. Préférence. Alors maintenant, je vais rechanger. J'ai mis classique, fil de fer, mais je vais mettre pulsation. On verra bien. Valider. Et on va voir si le signe il change là. Voilà, pulsation, ça fait ça. Bon, bah voilà, vous avez vu, hein. Bon, ils appellent ça pulsation. Donc, je vais vous faire montrer ça en plus. Donc, là, je viens de mettre à jour. Donc, je suis sur VirtualBox. Là, ça vérifie les mises à jour. J'ai demandé à ce que ça vérifie à nouveau. La fenêtre, elle s'est fermée. Bon, je suppose que c'est parce que je suis à jour. Je vais retenter une autre fois. Voilà, liste des paquets, fait, ok. Bon, bah apparemment, je dois être à jour. Par contre, hop, ce que je vais faire, préférence, je ne vais pas fermer la fenêtre. Parce que du fait de fermer la fenêtre, eh bien, ça va tellement vite. Le terminal va tellement vite que le temps de tout lire, quand ça défile, on n'a pas le temps de voir ce qui est marqué à la fin. Et ça ferme. Donc je pense que c'est pas une bonne idée. Après, ça c'est mon avis. Et là, ils sont encore fermés. Pourquoi il s'est fermé? Ah, j'ai peut-être pas. Pourtant, j'ai bien fermé automatiquement le terminal. Ouais, j'ai enlevé la coche et puis ça s'est fermé. Bon, bref, je vous ai fait voir. Donc, je suis à jour. Ok, vous avez vu. Maintenant, le problème qui s'est passé, que je vous dis, c'est soit parce que j'ai désinstallé des logiciels simples. Par contre, j'ai installé le store GNOME et j'ai désinstallé des logiciels. Donc, je ne sais pas si c'est du fait d'avoir désinstallé des logiciels simples que ça a planté, ou est-ce que c'est parce que j'ai utilisé BlashBit, mais là, je ne dirais que non. Voilà, je suis presque sûr à 100% que ce n'est pas la faute de BlashBit. Maintenant, je vais aller dans les outils, ici, et je vais vous faire voir ce que j'ai fait. Et là, vous avez ici nettoyage. Et ça, je l'ai fait aussi. Et c'est après avoir fait un de ces trucs-là que ça a planté. Donc là, vous voyez, elle marche. Hein. Linux MX, il marche. Même si c'est sur VirtualBox, ça fonctionne. Alors, voici ce que j'ai coché. Dossier nettoyé. J'ai coché ça et ça. Vous voyez? Et là, je coche, il n'y a pas d'avertissement. Vous voyez ce que je veux dire? Je suppose que si je peux cocher, il n'y a pas d'avertissement, c'est que ce n'est pas dangereux. Voilà, ça c'est moi qui pense ça. Vider le cache APT. Ça, je n'ai pas touché normalement. Supprimer les fichiers journaux. Ça, je l'avais coché ici. Voilà, j'ai fait comme ça. Et vous voyez, toujours pas l'avertissement. Et là, je suis bien sur pas de nettoyage automatique. Là, vous avez le choix ici. Là, c'est à vous de paramétrer. Donc, j'ai fait ça. Exactement comme ça. Vider la corbeille. J'avais coché oui. Pourquoi pas, c'est la corbeille. Hein. De toute façon, vu que vous l'avez mis dans la corbeille, c'est fait pour être supprimé. Anciens journaux, je vous ai dit, j'ai mis comme ça. Voilà comment j'ai fait, comme ça. Là, j'ai fait appliquer. Deux commandes de nettoyage. Ok. Donc là, apparemment, ça a machiné. Ça a fait. Du fait de cliquer sur appliquer, ce n'est pas appliquer, si vous voulez, la configuration, c'est appliquer le faire. Donc ne pas confondre. Il est vrai que là, on peut croire que appliquer, ça veut dire que bah oui, j'applique les paramètres. Non, quand vous cliquez sur appliquer, ça veut dire que ça exécute ce que vous avez fait. Donc il faut bien comprendre ça. Et ça, c'est autre chose. Outil graphique d'analyse de ligne. Voilà. Si par exemple je clique ici, on a ça. Par exemple. Bon, ça, à la rigueur, je
trouve que c'est mal placé ça, parce que ça ne devrait pas l'être là-dedans. Qu'est-ce que ça a à voir l'utilisation des périphériques machin avec le nettoyage? Je ne vois aucun rapport. Je pense que voilà. Et on a l'impression qu'il faut cliquer ici pour que ça nettoie. Alors non, détrompez-vous, c'est bien ici, appliquer. Voilà. Mais vous voyez, c'est pas le terme appliquer. Pour moi, appliquer, c'est pas le bon terme qu'ils auraient dû mettre. C'est exécuter, c'est-à-dire on exécute, ça exécute ce que j'ai coché. Donc voilà, donc là je l'ai fait, appliquer, je vous dis, voilà. Voilà. Il me dit maintenant 0, c'est normal puisque je l'ai fait. Quitter. Maintenant je vais redémarrer devant vous. Est-ce que c'est ça qui a planté ou pas? Je vais passer par là-haut. Redémarrer. Alors je ne dis pas que ça va planter. On verra bien. C'est pour ça que je refais une vidéo. Pour moi, pour voir, et en même temps, je vous en fais profiter. Ça, je vais fermer, puisque j'ai plus besoin. Alors après, ce que je vais faire, si ça ne plante pas, si ça plante pas, ça plante pas. Et si ça plante pas, je vais installer donc BlashBit par rapport aux commentaires que la personne m'a dit, puisqu'elle me dit que c'est possible que c'est BlashBit. Mais moi, je suis sûr que non. Donc maintenant, je vais installer BlashBit, si je n'ai pas de problème, et je vais passer BlashBit. Et je vais retenter ceci. Je vais nettoyer avec BlashBit comme je fais, et on va voir ce que ça fait. Mais pour l'instant, comme je vous dis, je ne sais pas pourquoi ça a planté. Là, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Donc là, j'ai utilisé leur logiciel. Enfin, en compte, je fais la même chose que j'ai fait là sur la vidéo, mais je vais le faire différemment. Je ne vais pas le faire dans le même sens. Donc là, pour l'instant, ça a l'air de redémarrer. Ça a l'air de fonctionner. Je vais redémarrer une deuxième fois pour être sûr et certain que ça démarre bien. Donc ça a l'air d'être stable. Bon, voilà, pour l'instant, c'est peut-être pas ça. Apparemment, ce n'est pas ça. Alors maintenant, je vais installer BlashBit. Rechercher. Alors moi, je passe par là. Voilà, je passe par gestionnaire de paquets synaptiques. Bon, il y en a qui le font autrement. Bon, moi je passe par là. Apparemment, je passe par là pour installer le logiciel. Donc là, sélectionner pour installation. Ok, appliquer. Donc là, j'installe BlashBit. Et je vais passer BlashBit et on va voir si ça plante. Mais comme je vous dis, normalement, ça plante pas. Normalement, il est installé. Voilà, bon, il est installé normalement BlashBit, c'est bon. Donc là, il va falloir que je le trouve. Accessoires, est-ce que je vois BlashBit? Non, normalement, c'est dans Système. Voilà, il est là, BlashBit. Hop. Donc ça, je l'enlève.
Je vous fais voir comme j'ai fait. Masquer les nettoyages, non, machin, ça, moi je l'enlève, voilà. Quitter après le nettoyage. Voilà comment je le règle. Et là, je coche tout, sauf ce que vous allez voir. Bon, là, je mets en pause parce que ça risquerait de prendre un peu de temps. Donc voilà, hop, j'ai tout coché. Donc je certifie bien que j'ai tout coché dans BlashBit, sauf ce qui craint. Voilà, mémoire, c'est bien marqué. Cette option expérimente et peut poser des problèmes système. Ok. Voilà, donc ce n'est pas coché. Et là, espace disque disponible. Ça pose pas de problème système, mais le nettoyage devient trop long. Cette option est très lente. Voilà l'avertissement. Cette option est très lente. Libre à vous. Voilà. Ça. Donc je vais laisser décocher parce que j'ai pas besoin. Et en plus, j'ai pas besoin d'effacer l'espace libre. Voilà. Donc vous avez vu, il n'y a que ça et que ça qui sont décochés. Je fais la même chose. Tout le reste est coché. Nettoyer, c'est parti, je nettoie. Là, je suis en route, donc j'ai pas de restriction. Alors bien entendu, il faut le faire en... Là, je le fais en route, hein, en tant qu'administrateur. Voilà, là c'est fait. Tout est nettoyé, voilà comment que j'ai fait. Voilà, c'est nettoyé, c'est bon. Je vais redémarrer. Et on va voir, est-ce que ça tient la route ou pas. Si ça tient la route, j'installe Software GNOME. Il va falloir que je désinstalle les logiciels simples comme j'avais fait. Et on va en déduire quel est le problème. Si j'arrive à en déduire, parce que peut-être que ça ne fera rien. Et si ça fait rien, c'est un peu con parce que, voilà. Après, je ne saurai pas vraiment du pourquoi du comment ça a planté. Donc là, apparemment, ça se relance. Hein. Vous avez vu, j'ai utilisé BlashBit. Donc là, on ne peut pas dire que c'est BlashBit. Surtout que je précise que, voilà, je l'utilise tout le temps. Je n'ai pas de problème. Bon, alors, je ne vais pas redémarrer parce que, voilà, on a déjà fait. Donc ça fonctionne, voilà, clic droit, menu. Bon, apparemment, ça fonctionne. Je suis dans ma session. Maintenant, il ne me reste plus qu'à installer GNOME Software. Donc là, rechercher. Pourquoi il me trouve que ça? Je vais recommencer. GNOME Software, rechercher. Alors, je ne vais pas passer par là. Je vais passer par autre part parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit aussi il faut passer par non, là j'y étais, gestionnaire de paquets, j'y étais. Il faut passer par autre part pour installer les mises à jour. Ah, c'était par où déjà? MX. Voilà, il m'a dit de passer par là. Installateur simple pour les paquets supplémentaires. Bon. Il m'a dit que c'est par là qu'il faut passer pour installer les logiciels. Donc là, vous voyez, je suis dans installeur de paquets. Hein. Je ne suis pas dans Synaptic là. Est-ce que je vais arriver à trouver... non, c'est bizarre parce que normalement, GNOME Software, je suis sûr que je l'ai trouvé dépostable. Parce que là, c'est un peu bizarre leur truc.
Non, non, je suis sûr que je suis passé par les paquets synaptiques pour installer GNOME Software. Parce que ça me dit rien. On va essayer de rechercher ici. GNOME Software, j'ai que ça. Non, c'est pas par là que je suis passé. C'est sûr et certain. Je suis passé par là. Ah voilà, bah, vous avez vu, quand vous marquez software GNOME, ça trouve, et quand vous marquez GNOME Software, ça trouve beaucoup moins. Vous voyez, c'est un peu bizarre, hein. Donc ne vous laissez pas avoir vous aussi. Tout à l'heure, j'ai marqué GNOME Software, ça m'a trouvé 3 trucs. C'est pour ça que je disais c'est pas normal, ça trouve pas. Et là, en fin de compte, il faut marquer software GNOME. Bah, c'est un peu con, hein. Donc voilà, je vais réinstaller donc ce que j'avais installé. Celui-ci. Voilà, ça. Installation. Là, il me dit prévoir d'effectuer d'autres changements. OK. Donc, ça m'a coché ça aussi. J'ai installé ça. Sélectionné. Oui. Et j'ai installé celui-ci. Voilà, j'avais installé les 3 où c'était marqué GNOME Software. Le reste, je ne sais pas ce que c'est. Donc, hop, appliquer. Oui, c'est ça, ça me dit quelque chose. Hop, c'est bon, appliquer. Donc là, j'installe Software GNOME. Donc, je mets en pause et je reprends. Donc, voilà, le GNOME Software est installé. Software GNOME plutôt. Donc là, pareil, hein, je vais désinstaller des logiciels simples. Et on va voir si c'est ça qui donne le plantage. Donc là, je suis obligé de vous refaire voir ce que je supprime, parce que sinon vous allez dire mais je n'ai pas vu ce que tu as supprimé, et peut-être que voilà, Clémentine, ça, ok, c'est sûr et certain. Donc là, le reste, j'ai laissé. Configuration de l'impression, ça je l'avais enlevé. Différents dictionnaires, ça je l'avais enlevé. E-book, ça je l'ai enlevé. Je vais mettre en pause parce que ça va être trop long. Parce que regardez un peu tout ce qu'il y a. Donc voilà, faites-moi confiance, je vais supprimer les logiciels, les mêmes que j'avais supprimés. Ça y est, c'est bon, j'ai supprimé les logiciels simples. Avec, je vous le confirme, aucun message de prudence, attention, etc. Donc grosso modo, voilà ce qui reste, hein. Je désinstallé tout ce qui était lecteur vidéo, bloc-notes, les jeux. Il y en avait que 2, je crois. Les différentes horloges dans le monde, etc. Voilà, j'ai laissé les trucs qui craignent, hein, voilà. Même manuel d'utilisateur, vous voyez, je ne l'ai même pas enlevé. Parce que je m'attends au pire. Même codec, je l'ai laissé. Parce que on sait jamais. MX démonter une clé USB, je l'ai enlevé. Tout ce qui est gravure de CD et clé DVD, machin, j'ai enlevé. Les logiciels, voilà. Grosso modo, j'ai fait la même chose. J'ai laissé tout ça, j'ai parted, voilà.
Ça, je ne l'ai pas enlevé parce que je ne suis pas sûr de ce que c'est. Après, vous avez quand même le descriptif ici. Et vous voyez, c'est marqué catégorie développeur tool. Donc là, je ne touche pas. On sait jamais. Voilà, et tout ce qui est Firefox, je l'avais laissé. Voilà, comme ça. Donc là, je me suis comporté de la même façon. Donc maintenant, je ferme. Et je vais redémarrer pour voir si ça plante ou ça plante pas. Si ça plante, c'est que c'est bien un logiciel qui fait ça. Maintenant, lequel, à savoir à dépatouiller tout ça, n'est pas évident. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de se lancer. Je vais faire comme ça, qu'on voyait bien la différence entre mon PC derrière et la fenêtre de VirtualBox. Voilà. Donc je réagrandis. Et voilà, plantage. Donc apparemment, le verdict serait bon. Apparemment, il y a un logiciel que MX ne supporte pas qu'on désinstalle et qui vous fait ce putain d'écran et vous ne pouvez plus rien faire. Alors je vais laisser, il est 9h44. Je vais laisser jusqu'à 9h46 et vous allez voir que ce n'est donc pas BlashBit, ce qui m'étonnait. Le nettoyage outil qui est dans MX, j'avais des doutes. Je me suis dit peut-être que oui. Logiciel, pour moi ce n'était pas ça, mais en fin de compte c'est ça. Donc conclusion, d'après ce que moi je vois tester de la même façon, sauf que j'ai installé différemment. J'ai installé par exemple GNOME Software après, qu'avant, etc. J'ai fait les mêmes manipulations. Et au moment où je désinstalle les logiciels simples, voilà, que vous pouvez voir entièrement sur l'autre vidéo, parce que là j'ai coupé, mais l'autre vidéo je fais voir exactement tout ce que j'enlève. Maintenant, à savoir lequel logiciel, peut-être qu'il y en a un, peut-être qu'il y en a deux, que MX ne supporte pas qu'on désinstalle, parce que si vous désinstallez, eh bien ça fait ça. Donc là, je suis, voilà, il est 9h45. Normalement, c'est sûr et certain, ça aurait dû redémarrer. Et là, vous restez comme ça. Et là, vous ne pouvez plus rien faire. Là, je fais clic gauche, clic droit. Voilà. Pas de menu démarrer, on n'a rien. Donc là, la personne, elle est bien embêtée puisque elle se retrouve avec, moi j'appelle ça une session qui ne veut pas s'ouvrir. Je ne dis pas que le Linux ne se lance pas, parce que là, apparemment, il se lance. Mais, grosso modo, la session, vous n'avez plus accès à votre session. Vous êtes bloqué. Donc je pense qu'il y a un problème dans la programmation, au niveau de leur programmation, les développeurs, ils ont, je sais pas, il y a quelque chose qui merde. Voilà, il est 9h46, j'ai attendu plus d'une minute et demie, rien ne se lance. Donc là, je suis obligé d'éteindre. C'est comme si que je forçais l'ordinateur à s'éteindre, hein, voilà. Sauf que là, c'est sur VirtualBox. Donc normalement, je peux dire que c'est une vidéo de preuve. Maintenant, voilà. Je l'ai fait sur donc VirtualBox. Je l'ai fait en dur sur une clé USB en bootant sur un ordinateur. La clé USB faisait office de disque dur, donc j'avais bien installé Linux MX sur la clé USB. C'est comme si c'était le disque dur, et ça m'a fait la même chose. Ça a planté. Et apparemment, ce serait donc un logiciel. D'après ce que je peux voir ici. Je suis pas un pro à Linux, mais voilà, j'ai les yeux, je vois clair. Maintenant, voilà, on va dire à 99% de mon avis, je suis sûr que c'est un logiciel qui fait merder. Voilà. Et là, à mon avis, je peux toujours essayer de relancer la distribution. Je vais en arriver au même point. Donc je démarre, comme si j'ai démarré l'ordinateur. Hein.
C'est pareil, hein, sauf que là, c'est virtuel sur VirtualBox. Hop. Donc là, ça lance. Alors ça charge quand même, hein, on voit ici. Là, on voit, ça charge. Mais ça n'arrive pas à ouvrir la session. Là, ça reste comme ça. Bah, inutilisable. Si vous ne pouvez pas accéder à votre session, bah, inutilisable. Est-ce que c'est LibreOffice qui fait ça? Voilà, je ne sais pas. Personnellement, j'ai toujours désinstallé LibreOffice sur mes Linux parce que je m'en sers pas. Je n'ai jamais eu de choses comme ça. Maintenant, voilà, ça c'est une idée à moi, peut-être que je me trompe. En tout cas, il y a bel et bien un logiciel qui foutrait la merde.